Écoute Rado, il me semble que c'est le moment de faire la petite analyse, le backtest des backtests, hein? Parce que c'est bien beau de proposer des stratégies, mais ça donne quoi exactement? Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Tout d'abord, un grand merci à tous ceux qui se sont inquiétés pour moi parce que j'ai pas fait de backtest hier pour impératif familial, tout va très bien, tout est rentré dans l'ordre, aucun souci. Encore merci pour votre intérêt et pour les gentils messages que vous m'avez envoyés. On commence donc par les nouvelles et les nouvelles ne sont pas, comment dirais-je, fondamentalement différentes de celles qui nous sont parvenues la semaine dernière, la semaine précédente, mais c'est la perception de ces nouvelles qui semble différer un petit peu parce que on s'est inquiété de l'inflation, on le savait bien, et finalement on tirait parti du meilleur des deux mondes. Lorsque l'activité allait bien, eh bien on en profitait sur les indices, et quand l'activité allait mal, on se disait que finalement c'est bien parce qu'il n'y aura pas trop d'inflation, permettant à la politique monétaire expansionniste de suivre son cours. Et là, il semble quand même qu'il y ait un renversement, puisque d'une part, eh bien, les opérateurs ont été relativement sensibles aux signes d'affaiblissement de la croissance économique et de l'activité plutôt en Chine, au Japon, en Europe, et également une baisse enfin pas une baisse, un résultat décevant au niveau des mises en chantier de maisons aux États-Unis. Et de l'autre, eh bien, les tentatives des banques centrales de rassurer les investisseurs, que ce soit la Fed ou la BCE, ne semblent pas véritablement calmer le jeu. Et maintenant, il semble se mettre en place une crainte d'inflation dans la stagnation. Autrement dit, la fameuse stagflation, hein, dont on a déjà eu les prémices dans les années 70, enfin pas les prémices, hein, un aperçu très clair de ce que ça pouvait être. Et voilà, il semble encore une fois que les exigences des investisseurs soient en train de monter en régime, et malgré des choses qui fut un temps auraient pu être appréciées, eh bien finalement ont assez refroidi et douché les investisseurs. Et même si on a commencé au-dessus de la résistance et qu'on a même gagné jusqu'à 0,7% au meilleur de la séance de mardi, c'est bien sur un déclin de 0,2% que l'on termine. Et cette résistance, cette fameuse résistance journalière des 6395 est bien réelle, hein, il faut vraiment s'en méfier. Alors vous le savez, j'en ai déjà parlé, j'ai une sorte de sentiment depuis maintenant quelques jours, hein, que nous sommes en train de construire une sorte de zone de latéralisation. Je vous explique quelles en seraient les marges. Alors j'hésite entre globalement marge réduite, ceci, marge large, cela. Parce que je vous rappelle que j'ai été relativement déçu que la consolidation ne soit pas venue chercher le support hebdomadaire des 6100, 6110, j'en ai parlé en son temps, et si on allait le chercher, ça serait quand même un petit peu plus sain. On a également la possibilité, de manière purement chartiste, d'évoquer la formation éventuelle, mais encore une fois, pour l'instant, ce n'est que de la science-fiction, hein, d'une espèce de diamant. Alors, si c'était le diamant à suivre, on aurait quelque chose, une évolution en triangle. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que ces figures-là sont assez fiables et elles donnent des baisses assez conséquentes, hein. Donc, ça à suivre également, même si ce n'est pas, pour l'instant, le moment de s'en inquiéter, mais c'est le moment effectivement de surveiller ça. Nous avons également, et on l'a dit hier, hein, une formule, un setup en turtle soup qui n'a pas du tout été invalidé aujourd'hui, loin s'en faut, puisqu'on a eu une baisse. Je vous rappelle, hein, et là vous avez tous les exercices corrigés dans le pack tout Trado, un plus haut de 20 bougies, et derrière, eh bien, une baisse qui peut être plus ou moins forte, généralement plutôt moins que plus, mais voilà, on est en train de consolider. Toujours utile d'utiliser des retracements de Fibonacci, hein, quand on fait ça. Et pour l'instant, on est venu eh bien, caresser les 23,6% de Fibonacci tout en les préservant. Les acheteurs sont sur les 38,2, sur les 50 et sur les 23,6, hein, donc à surveiller également.
Ce qui nous amène donc au chandelier japonais. Le chandelier japonais du jour n'est pas bon puisqu'il est rouge, puisqu'il termine dans le tiers baissier. C'est pas de bon augure pour la suite. Et j'avais expliqué qu'on avait une bougie Aikinashi. C'était il y a 2 jours de séance qui invitait à ce que l'on aille faire une autre bougie haussière. Ça a été le cas hier. Maintenant, la bougie d'aujourd'hui n'est pas aussi enjouée, hein, puisqu'on a à la fois une mèche haute, une mèche basse. C'est moins bon. C'est pas baissier, puisqu'on n'a pas de bougie rouge, mais c'est une bougie verte qui est plutôt annonciatrice d'une consolidation. Je vous rappelle également, parce qu'on m'envoie souvent des messages par rapport à par rapport au 3-line break. Il n'y a rien du tout par rapport au 3-line break, hein. Pour l'instant, on est toujours en phase avec l'idée que derrière un premier bloc rouge, il y a généralement d'autres blocs rouges. Ça ne fonctionne pas à tous les coups. Ça a échoué ici, ça a échoué là. Mais statistiquement, vous pouvez le regarder, à regarder les petits pouces rouges et les petits pouces verts. Ça fonctionne quand même beaucoup plus souvent que ça n'échoue. Donc, la possibilité d'avoir un autre bloc rouge ici est quand même statistiquement plausible. Ce qui nous amène donc aux éléments purement techniques. Alors, la première chose que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le fait que ça devient un petit peu n'importe quoi. Ces tergiversations sont généralement annonciatrices de trading range aussi. Peut-être que j'ai un biais, je vais tout à fait admettre que j'ai un biais, hein. Et j'ai déjà dit que pour moi, ça n'a rien de mal d'avoir un biais à partir du moment où on traite quand même rationnellement. Mais vous voyez la M7 qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Les cours se love autour. La tendance de court terme, elle est cassée. Elle est neutre maintenant, il me semble. La moyenne mobile à 20 périodes également, elle, non, on ne peut pas dire ça. Elle reste quand même haussière, même si elle a été transpercée. Donc la tendance générale est encore haussière. La moyenne mobile à 50 jours donne une tendance de fond qui est haussière. Et par contre, les bandes de Bollinger, surtout la bande de Bollinger Super, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, bon, ça ne veut plus rien dire. Et encore une fois, hein, ça m'incite à penser à une latéralisation. Et d'ailleurs, je ne regarderai même pas avec vous les indicateurs techniques, parce que quand on est en période de latéralisation, les indicateurs techniques envoient énormément de faux signaux. Et je m'en voudrais de mettre l'accent sur des signaux qui ont de fortes chances d'être invalidés. Par contre, une chose est sûre, c'est que quand on regarde les volumes, il est intéressant de voir que c'est un petit peu toujours le même scénario depuis quelques temps. On a une baisse des volumes sur les séances de hausse et pouf, un pic de volume sur les séances de baisse, hein. Donc attention, hein, ça pourrait facilement être de la distribution, c'est-à-dire les gros qui allègent leur position dès qu'on arrive sur une résistance ni vue ni connue, hein. Donc attention à ça. Et pour terminer, on a l'Ishimoku qui nous invite à considérer que la tendance est toujours haussière. Attention, hein. Et c'est encore une fois tout l'esprit des indicateurs techniques qui ne font pas consensus et qui tirent dans des directions différentes, hein. C'est que très souvent, ça veut dire qu'on s'apprête à faire de la latéralisation. Et d'ailleurs, regardez un petit peu, je vous mets la bougie annuelle, simplement pour aller plus vite. Depuis le 1er janvier, on a pris 14%, ok, 14%, c'est colossal. 14%, c'est 50% de plus que ce qu'on fait normalement en moyenne sur un an, hein. Donc voilà, c'est toujours la même chose, hein. Est-ce que vous croyez véritablement que les gérants de fonds et le smart money, hein, ceux qui font les marchés, vont se précipiter pour acheter alors qu'ils sont déjà largement dans les clous pour leur performance annuelle, hein. C'est aussi ça l'idée, hein. Est-ce qu'il n'est pas plus envisageable d'envisager que les cours baissent avant qu'ils re-rentrent? Toujours pareil. L'Ishimoku nous montre que la tendance de fond donnée par le nuage ascendant est haussière, et de même que la tendance de court terme, la tendance générale, puisqu'on est au-dessus de la Tenkan et la Kijun qui montent. Mais attention, la Tenkan et la Kijun se superposent, c'est moins bien que quand la Tenkan est au-dessus de la Kijun, hein. Alors encore une fois, il n'y a rien de baissier pour l'instant. Mais par contre, le trading range est quelque chose qui doit être considéré. Ce qui m'amène donc... Eh bien donc à l'évocation de ce qu'il s'est produit pour les tout derniers backtests. Non pas qu'il faille déduire que ceux qui se sont avérés vérifiés sont bons et que les autres sont mauvais. Parce qu'encore une fois, c'est le propre du backtest, hein. Ce qui est vrai sur 100 occurrences n'est pas vrai nécessairement sur les 5 prochaines occurrences. Mais en tout cas, c'est un élément quand même intéressant à prendre en considération. Alors, le premier backtest qu'on a fait suite à la précédente série de backtest des backtests, c'est celui du 9 mai. Et on avait la chose suivante, on avait 47% de chance
Alors, je vous montre le graphe, hein, c'est plus simple. On avait cassé le super trend ici et on avait regardé la curiosité suivante, c'est qu'on avait cassé le super trend sans faire une bougie rouge de confirmation derrière. On avait directement passé à une cassure du super trend à la hausse et on avait backtesté s'il était plus plausible d'aller casser les plus bas inscrits sur la bougie de cassure, à savoir le 20 avril ici à 6155, ou est-ce qu'il était plus probable de faire 2 fois la distance entre la bougie de cassure à la hausse du super trend et les plus bas. Et on a vu qu'il était plus probable de faire cette cassure à la baisse, hein, dans une mesure de 53% contre 47%. Mais on avait également vu que c'est un setup qui pouvait être intéressant parce que comme on visait 2 fois plus que la perte potentielle, c'était assez intéressant compte tenu du faible écart de pourcentage. Et là, donc, c'est un trade qui a été dans le sens des statistiques, hein, puisque on a effectivement été cassé les plus bas avant d'avoir fait le double de la distance. Ce qui nous amène au deuxième backtest. Le deuxième backtest du jour, celui du 11 mai, nous donnait une probabilité de 43% et on l'avait intitulé, on avait posé la question ainsi, est-ce que deux signaux conjoints sur deux poids lourds qui vont dans le même sens, est-ce que c'est plus fiable qu'un seul de ces signaux donnés par un seul de ces indicateurs? Et on était arrivé à 43%, un résultat très contre-intuitif, puisque l'idée c'était qu'on avait le MACD 0 qui avait donné, le MACD qui avait donné son signal haussier, et le cycle de Schaff qui avait également donné son signal haussier, deux indicateurs qui en temps normal sont fiables, hein, et on était arrivé à la conclusion que bizarrement, on arrivait à moins de 50%, c'était 43% de chance qu'une fois que l'on avait eu le signal haussier, autrement dit sur cette bougie-ci, il était plus probable en fait que l'on aille chercher le précédent creux. Donc clairement ici, il était plus probable que l'on aille faire moins de 31 que plus de 31. Effectivement, vous voyez, on est venu d'abord faire moins de 31. Donc un backtest assez intéressant qui montre que plus, c'est pas toujours forcément mieux. Le troisième backtest a été donné par la vague de Wolf. C'était l'analyse qui a été faite, c'était le 12 mai, et on avait regardé ce que donnait une vague de Wolf qui avait atteint le point 4. Est-ce qu'il était plausible qu'on aille chercher le point 6 ou pas? Bon, c'est un peu compliqué, il faut que vous regardiez à nouveau le backtest, mais à considérer qu'on était sur point 1, point 2, point 3, point 4, point 5, point 6, clairement notre vague de Wolf ressemblait à ça, en noir très plein. Une fois qu'on avait touché ce point-là, était-il plus plausible qu'on aille chercher un contact, la demi-droite que vous voyez ici ou pas? Et on avait vu que dans 90% des cas on le faisait, et c'est effectivement ce qui s'est produit. Donc là aussi, c'est aller dans le sens des statistiques. Quatrième backtest était celui du 13 mai et on avait évalué la ligne de poussée. Et suite à ce backtest de la ligne de poussée, on avait dit qu'il était plus plausible. Alors là, je vous laisse juger si c'est une réussite ou pas, mais en gros, ça voulait dire que c'était une bougie de continuation et qu'il était plausible que l'on aille plus bas. Alors, ce que ça a donné, c'était la chose suivante. On était donc ici, et comme vous pouvez le voir, on est allé beaucoup plus bas. On est allé chercher justement l'objectif de mon trade baissier, qui est... Non, c'était pas l'objectif de mon trade baissier. On est allé chercher le support mensuel et le support journalier. Alors, il est vrai que la séance s'est traduite par une progression assez importante, hein, de 0,14%, et assez importante par rapport au plus bas. Mais bon, entre-temps, effectivement, hein, on est bien aller chercher beaucoup plus bas puisqu'on avait perdu voilà, 1,8%. Alors, je considère à titre personnel que la ligne de poussée est un bon signal qui mérite d'être conforté par d'autres éléments. Maintenant, c'est vrai qu'au sens strict, on a terminé en positif après avoir perdu 1,8%. Je voulais juger si c'est une ligne de poussée, enfin si c'est un backtest qui est intéressant ou pas pour vous. Le backtest suivant concernait la rune. On avait déjà backtesté le signal haussier. Voilà le signal baissier. Comme vous pouvez voir, la rune négative, enfin, la ligne rouge est passée au-dessus de la rune positive. Et on avait vu qu'il était plus plausible que l'on aille plus bas
que sur la bougie de signal avant que la rune bleue repasse au-dessus de la rune rouge. Est-ce que ça s'est confirmé? Eh bien, la réponse, elle est non, puisque comme vous pouvez le voir, dans ce cas-ci, la rune bleue est repassée au-dessus de la rune rouge, ici, alors que l'on n'avait pas fait de plus bas conformément au signal baissier. Donc ici, ça n'a pas été dans le sens des statistiques. Et le dernier backtest était celui de l'Aiki Nashi. On avait eu une bizarrerie, c'est-à-dire une bougie rouge suivie d'une bougie verte, mais pas de bougie de transition. C'est-à-dire que la bougie rouge était baissière, la bougie verte était baissière en ce sens qu'elle n'avait pas de mèche basse. Okay. Et on avait regardé ce qui se passait statistiquement, il était beaucoup plus plausible que derrière on ait une nouvelle bougie Aiki Nashi verte plutôt que l'on n'ait pas une bougie Aiki Nashi verte. Et voilà ce qui s'est passé, hein, c'est facile. On se met, on regarde en temps réel, voilà, et vous voyez qu'on a bien eu la deuxième bougie haussière ici. Ok, bon, les plus hauts n'ont pas été tenus, c'est encore autre chose, mais en tout cas, il y avait matière à gagner un peu de terrain par rapport à la bougie de signal. Voilà, c'en est terminé des backtests. On va donc terminer cette vidéo avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire? Alors c'est compliqué parce que si effectivement ce à quoi on assiste c'est un trading range comme je le crains, le mieux que l'on puisse faire hein, c'est de parier sur une continuation du trading range plutôt que des cassures hein, de ce trading range. Donc clairement ça veut dire que si vous êtes baissier, vous avez un bon point d'entrée encore ici, hein, si vous visez un retour sur le bas du trading range à 3%, 2,9 et que vous mettez un stop, mettons à 2 pour prendre très large comme ça et éventuellement encaisser une petite accélération haussière, vous avez un bon ratio gain-risque, en particulier si vous attendez que ça remonte un peu. Si vous avez plutôt un biais baissier, je pense que le mieux à faire, c'est attendre que ça baisse, que l'on aille chercher le fameux bas du range, si il y a bas de range. Et là, par exemple, sur ces niveaux-là, comme depuis un moment, je m'attends à ce que l'on aille chercher le support hebdomadaire, il s'agirait de se mettre en dessous, par exemple avec un stop à 2,2% et un objectif à 3,5%, vous avez un très bon ratio gain-risque. C'est ce que je ferai lorsque l'on ira chercher mon support hebdomadaire. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous remercie encore pour les messages que vous m'avez adressés. Je vous rassure, rien de grave. C'est la vie familiale qui veut ça. Et je vous dis à demain pour la mise à jour. Et n'oubliez pas l'analyse technique de l'or qui arrive.